Alors, oui, Raphaël, Combien de monde faut-il pour qu'on remonte à la c'est ça qui est intéressant, tu as Combien raison. de monde faut-il? Moi, ça me fait presque, c'est comme si j'étais dans un précipice. Je descends, je descends, je descends, et je remonte quand? Mais c'est là où on va voir que on peut être très très bas, mais on peut être très 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 haut. Quand Mais on a une oui, dimension en dimension, on peut pas, c'est de la terre, c'est-à-dire de la pierre au ciel. L'homme, c'est de la terre au ciel. C'est-à-dire, il est mais capable oui. d'être comme une terre, c'est-à-dire il est comme solide, psychorigide, fermé, solide, enfin, bouge plus, tu vois. Il peut être cruel comme ça, et puis mais il peut avoir un niveau au-dessus des anges. Au-dessus des Ouais, anges, quand on va prendre le ciel, etc., on va voir la fonction des anges, et on va voir que l'homme peut aller encore plus haut, parce qu'il va avoir aussi ça en lui. Donc il peut être euh, animal, mais dont l'humain, l'animal est un cruel, est un mauvais, et il peut être angélique, mais il peut être encore plus grand que l'ange. Il peut même arriver à l'éternité. On a quand même des humains, on n'a pas beaucoup. Hanoch et Eliyahu, on ne sait pas trop pour, euh, pour Moshe. Bon, je sais que, bon, je sais pas au niveau du christianisme comment ça se passe par rapport à Jésus. Apparemment, ce sera aussi les mêmes choses. Mais bon, en tout cas, on voit bien que l'homme peut toucher l'éternité. ouais, Donc, faut pas regarder le côté bas. C'est justement cette puissance qu'on a de savoir qu'on peut tomber très 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 bas, mais on peut ouais. monter très très haut. C'est parce qu'on peut tomber très très bas qu'on peut monter très haut. C'est ça l'intérêt de la chose. Et ça veut dire Ouais. que le travail qu'on fait sur nous, on vaut la peine, mais c'est un vrai travail. C'est-à-dire que ça peut glisser, on peut tomber. Le sage, c'est pas quelqu'un qui tombe pas. Cette fois il tombe, cette fois il se relève. Donc il sait qu'il y a aussi les cerfs qui sont là en permanence. Le cerf il grandit avec le cerf. Prier, par exemple, pour toi, Ellie, est-ce que c'est se positionner ou, enfin, comment dire, oui, se positionner mentalement pour se connecter, c'est ça? Alors Enfin, prier là, il faut avec une voir. Là, intentionnalité. la prière, c'est quelque chose d'extrême. C'est un outil de travail extraordinaire, mais tellement complexe que il faut voir dans la prière la partie égotique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une partie de prier, je te prie, je vous prie, prier. Donc, c'est-à-dire, aide-moi à guérir, aide-moi à grandir. Donc, aide. Donc, je demande, je suis en demande. Donc, c'est la partie égotique. Mais quand tu le Euh, fais pour les autres, alors, s'il y a cette faction qui n'est plus une partie égotique, qui est basée sur les autres, mais quand tu fais pour les autres, indirectement, tu es plus ou moins intéressé, mais c'est pas égotique. Et il y a la partie où c'est ce qu'on appelle les tikkunim. oui, L'organisation de la prière, elle est basée soit sur un besoin, parce que je suis malade, j'ai besoin de guérir. Donc, évidemment, c'est une bonne œuvre de prier pour sa propre guérison, c'est une bonne œuvre de prier pour la guérison de ton prochain, c'est une bonne œuvre de prier pour la paix dans le monde. Et après, il y a ce qu'on appelle les tikkunim. C'est une autre fonction qui semblerait peut-être plus efficace encore, parce qu'on va toucher les racines au niveau des principes. C'est-à-dire, on va oui, travailler non plus sur la prière est importante, hein, mais dans la prière, il y a à l'intérieur de la prière, dans la prière organisée, hein, formulée par les commandements, ce qu'on appelle les tikkunim, des yichudim, des unifications, des choses comme ça. Donc oui. ça, c'est déjà une prière sophistiquée, je dirais même. Et il y a la prière du cœur, il y a la prière de parler directement avec Dieu, qu'on appelle Iblo des doutes. Tout ça, ça va être des outils de travail. Mais là, on est encore dans l'humain. C'est pas la partie animale qui peut faire cette fonction-là. D'accord, ouais. Donc, J'ai vu. on est dans l'humain. Donc, pour l'instant, essayons de bien comprendre cette partie dite animale, et puis dans lequel s'installe notre ego, notre yetzer, etc. Comment faire pour l'améliorer, mais Mhm. si tu tues l'animal en toi, tu meurs. Ouais, Parce qu'il n'y a plus de corps. ouais, Tu ouais, meurs. ouais, c'est Puisque ça. tu manges plus. Ouais. Puisque manger, c'est végétal et c'est animal. Donc, voilà. Tu produis plus. Tu fais plus.
Donc, faire l'amour, c'est animal. Mais non, ça promet la progression, mais il y a un autre niveau de faire l'amour après. C'est au niveau humain, quantique des quantiques, etc., c'est la shrina, etc. Mais au départ, l'instinct animal, il nous permet aussi d'avoir des enfants, etc. Je vous raconte juste une petite histoire pour terminer. C'est qu'à un moment donné, les sages, ils ont dit, on en a marre de ce Yetzirah. Comme c'est des grands connaisseurs, parce qu'ils ont tout étudié, ce qu'on a étudié, ils connaissent même dans le détail, etc., ils ont la clé pour enlever le tirara. Donc on peut enlever le tirara, complètement. Ah Donc ouais? ils ont fait, oui, oui, ils ont fait une prière, etc., ils ont fait tout un organisme, etc. Paf, plus de tirara. Il y a eu un problème. Les poules ne faisaient plus d'œufs. Et Oh, oui. génial. Donc, il n'y a plus de production, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, le monde meurt. Le monde meurt. Donc, si Dieu nous a mis ça aussi à l'intérieur de nous, c'est parce que c'est une fonction animale nécessaire pour la reproduction. On a dit que le végétal le fait. Le végétal reproduit. C'est instinctif, c'est pas pensé. Ouais, L'animal, c'est instinctif. L'homme, ça peut être instinctif aussi. Et après, ça peut être pensé. Ça ouais, peut être sacré. La différence qu'il va y avoir chez nous dans le bitachon, dans le libre choix, c'est du sacré. Que de la même façon qu'on a parlé du sacré dans la nourriture, parce que je dois me nourrir, mais je vais mettre du sacré dans la façon dont je mange, je vais mettre du sacré dans ma fonction animale. Je ouais. peux mettre du sacré dans la relation spirituelle. Je peux mettre du sacré dans la relation homme-femme. Donc, j'ai pu faire un coït pour le plaisir simplement du coït. Je sais qu'il y a un sacré possible d'unification entre le masculin et le féminin, et je vais rentrer dans le quantique des quantiques au niveau du sacré. Donc, toute mon fonction animale, je vais le sacraliser. Et donc, Ouais, ça s'appelle le sacrifice animal. Alors, au lieu de prendre un animal et l'emmener dans le temple, on n'a plus de temple aujourd'hui, ben, mon animal, le jeûne, par exemple, le jeûner, c'est le sacrifice animal. Parce que j'enlève de ma chair, je vais pas jeûner pendant, parce qu'il faut que je vive, mais je peux jeûner pendant une journée, 2 journées, puis je peux faire un travail sur le jeûne. Jeûne de parole, quand on est des médabères. Donc on verra que la parole peut poser des problèmes, parce que la parole, il y a le sirara, la shonara, la mauvaise parole. Donc je vais travailler sur ma parole. Il y a des guides sur la parole, vous pouvez pas savoir. C'est hmm, monumental. mhm. Monumental. Quand vous voulez vraiment rentrer dans la discipline, il y a le Chafatsari qui a écrit le Shmirat Alashon. Il s'appelle Shmirat Alashon. Garder sa bouche. Oh là là. Et on va voir qu'il faut garder, puisqu'on a parlé des sens. Donc il faut garder sa bouche, il faut garder ses yeux, de pas regarder n'importe quoi, parce que ça rentre dans l'imaginaire et ça crée des images. Donc, Ouais, quelqu'un moi j'ai des jeunes comme ça qui me parlent, bon, carrément une phobie, une phobie, ils ne peuvent pas s'en passer, c'est les films érotiques, des choses comme ça. Mais bon, ok, mais il faut savoir ce que ça fait dans la tête. Il ouais, faut accepter bah, de pas trop regarder des choses qui n'amènent rien dans la construction de soi. ouais, Et l'homme, c'est un animal aussi, hein, c'est un loup des cerfs, il regarde à chaque fois, il est toujours en train de chasser. Donc il y a un problème. Donc il ouais. y a un travail à faire au niveau de l'écoute. Quand on parlait du Lachonara, mais on a parlé des sens là. Donc si le travail à faire ici, c'est déjà au niveau des sens. Tu mettras des gardiens aux portes de ta ville. Et la Torah va nous dire, les portes de ta ville, c'est déjà ton visage. C'est tous les orifices, les oreilles, les yeux, le nez. Ne respire Ouais. pas n'importe quoi, ne mange pas n'importe comment. Donc c'est ça le Shmirat Halachon, mais aussi de parler. Donc vous voyez, donc on travaille sur la partie, la Shon, c'est le Médaber, mais déjà de ne pas regarder, de ne pas entendre, de faire attention à ses orifices, et dire que bon, quand on écoute de la belle musique, par exemple, bah, c'est très bon pour l'âme, mais vous pouvez avoir des musiques diaboliques qui vont vous mettre un petit peu le grand bordel dans le cerveau. Et après on se Mhm. demande pourquoi on a des rêves bizarres. Ouais. C'est simple, hein, c'est très simple. C'est C'est du. l'éducation, quoi. Ouais. C'est très simple. On est en train de chercher des grands trucs de méditation, des machins comme ça, que les choses les plus simples, on ne le fait pas vraiment, quoi.